La Lune, Jupiter, Saturne. Cet été sur Westrack, nous partons à la découverte des événements insolites et cachés du Havre. Des recoins curieux, des événements méconnus, le micro de votre haut-parleur des Havrais et des Havraises part en vadrouille. Et aujourd'hui, on a testé pour vous la nuit des étoiles. Houston. Décollage. 2, 1. Wow! Oh, oh! Oui, c'est comme ça. Oh là là, quel lancer! Télescope en place, fusée à eau, planétarium mobile, expérience du poids sur les planètes. J'ai enfilé ma combinaison de cosmonaute, ou presque, et me voilà prête pour un voyage interstellaire, direction les étoiles du Havre. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici et comment fabriquer ma fusée à eau? En fait, là, on donne les ailerons avec une bouteille. Après, on prend donc on décore les ailerons avec les bouts de scotch comme ça. Et ensuite, ici, ils collent les ailerons. Il y a un sens spécial à mettre parce que sinon, après, quand on fait voler les fusées, après ça marche pas. Et après, du coup, donc on va là-bas et je sais pas trop ce qu'ils font, mais ils font voler les fusées et voilà. Mon aventure débute du côté des fusées à eau. Les enfants du conseil municipal sont aux manettes. Avant le grand lancement, place à la construction. Bouteilles, ailerons, embouts, pression de l'eau, tout est prêt. Oui, T'as mis de l'eau? oui. Attention Alix, on est en pleine concentration. On se concentre. 3, Houston. décollage. Dans la foule, je croise Robin et sa maman, tous les deux fin prêts pour envoyer leur fusée dans la stratosphère, ou du moins à quelques mètres de hauteur. Du coup, on est allé à l'atelier pour les fusées. Donc ils ont décoré les ailerons et après ils les ont collés. Et après on nous remplit du coup les fusées d'eau et ça part directement sous une pression d'air et ça les fait décoller. Et toi, tu es en charge de la réparation. Oui, c'est ça. Je colle les ailerons. Il y a beaucoup de réparations à faire? Moyen, ça va. Quand à la première étape ils ont donné les bouteilles et les ailerons, moi avec du coup l'allié je me charge de faire les décorations. Du coup on donne les couleurs aux enfants, même des fois il y a des adultes mais moins souvent qui viennent et du coup après ils les collent comme ils veulent et après du coup ils vont les coller directement là-bas. Alors j'ai entendu qu'il y avait parfois des petits incidents, ça arrive. J'espère que pour la vôtre ce ne sera pas le cas. On espère, ça dépendra du vent. C'est toi qui tires sur la ficelle? Bah oui, il faut faire un par un. Regardez, il va le faire. Wow! Attention, ça va peut-être retomber sur quelqu'un. Non. C'est bon. La chute est fracassante à chaque fois. Derrière cet événement, une équipe de passionnés, la Société astronomique du Havre. Je pars à la rencontre de la secrétaire de l'association qui me raconte les coulisses de cette soirée. Alors moi, je suis Françoise Mouton et je suis secrétaire de la SAH. L'association, elle a été créée par des membres passionnés d'astronomie en 1971 qui ont recherché un terrain en dehors du Havre. Ils habitaient au Havre, mais ils voulaient un terrain hors de la pollution lumineuse de la ville du Havre. Donc ils ont trouvé un terrain à Saint-Martin-du-Bec qu'ils ont loué et ils se sont mis à construire un observatoire eux-mêmes. Tout a été construit par les fondateurs et après ils ont construit des télescopes. On reçoit beaucoup de demandes donc pour aller dans les écoles, pour initier les jeunes, les enfants à l'astronomie. Dans les écoles, on propose des différents ateliers, le système solaire, maquette du système solaire avec explication des planètes, les distances planète-soleil également. Et ça, c'est assez nouveau cet atelier-là, très sympa parce que ça donne vraiment une idée de la distance entre le soleil et les planètes. Et là, la maquette, elle donne une idée des tailles par rapport au soleil. Densité et masse des planètes, donc pour montrer la gravité, pour faire ressentir la masse des planètes, justement, les grosses gazeuses qui sont très massives, comme Jupiter et Saturne. Un peu plus loin, c'est Pascal qui anime un stand étonnant. Vous y découvrirez votre poids sur la Lune et spoiler, c'est flatteur pour le moral. Alors c'est pour montrer les différences de gravité sur les différentes planètes. On n'a pas les mêmes poids, c'est pas pareil. Si vous prenez la canette de Coca sur la Terre, c'est le poids de la canette de Coca qu'on connaît. Et si vous prenez celle sur la Lune, elle pèse 6 fois moins.
Si vous prenez celle sur Jupiter, elle pèse 2,5 fois de plus. Parce que il y a beaucoup plus de gravitation. Comme là, c'est la maquette du système solaire, où vous avez toutes les tailles des planètes et du Soleil. Donc ça permet, vous voyez, de voir que notre Terre, elle n'est pas très très grosse là. Et vous avez Mercure là-bas. Vous avez Mars qui est plus petit aussi. Et après, Uranus et Neptune, des grosses planètes aussi, gazeuses, les plus éloignées du Soleil. Au centre du site, un drôle d'igloo gonflable attire les curieux, l'Astrodome, un planétarium itinérant où petits et grands s'allongent pour observer le ciel projeté à 360 degrés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait sensation. Je vous prends au vol, j'ai l'impression que vous avez vécu un moment assez intense. Qu'est-ce qui s'est passé là dans le planétarium ? Alors il faut le vivre, le planétarium, effectivement, pour revivre et ressentir ses émotions, parce que on est vraiment une poussière, en fin de compte. C'est extraordinaire ce que peut voir cette dimension. L'animateur aussi qui partage une passion incroyable. Donc on est forcément plongé, voilà, au milieu des étoiles, au milieu des planètes. C'est un voyage grandeur nature dans le planétarium et cette dimension plus petite. Parce qu'en fin de compte, là, on n'est pas sur un planétarium gigantesque. C'est une petite bulle, mais il y a aussi, encore une fois, cette passion partagée. C'est vraiment plein d'émotions et je recommande, faut le vivre pour pouvoir pleinement ressentir ces émotions-là, parce qu'on n'est vraiment pas grand-chose, quoi. Moi, je suis vraiment novice et je découvre, mais c'est waouh, extraordinaire. Allez, c'est à notre tour, on entre à l'intérieur. Silence, la voûte céleste s'illumine et on va donc pouvoir voyager au-dessus des constellations. Il a fallu que je passe quelques obstacles pour vous rejoindre. C'est un peu exigu, mais une fois qu'on rentre, apparemment, ça vaut le coup. Oui, alors ça vaut le coup. On est dans un planétarium qui s'appelle l'Astrodome. Et l'Astrodome, en fait, c'est comme une petite salle de cinéma qui peut accueillir 18 personnes. Et contrairement au cinéma, on ne va pas s'asseoir devant l'écran, mais on va s'asseoir sous l'écran. Cet écran, il est hémisphérique, arrondi, et à l'intérieur, cet écran, au-dessus de nos têtes, nous permet de projeter le ciel et les étoiles et de découvrir le ciel, les étoiles, l'immensité de l'univers. Voilà, moi je m'appelle Stéphane Palfray et donc je suis enseignant et aussi j'ai 2 métiers, mon métier d'enseignant et puis à peu près 2 jours par semaine, je vais dans les écoles, les collèges, les lycées de la région pour partager ma passion et faire découvrir le ciel aux plus jeunes. 1 heure dans une pièce qui fait minimum 6 mètres sur 6 mètres et 2,80 m de hauteur sous plafond. En général, je fais à peu près 6 séances. Et au cours de ces 6 séances, je peux accueillir une centaine d'élèves. Là, par exemple, je fais une séance qui est adaptée à ce qu'on pourra observer ce soir en réalité dans les télescopes. Donc le public qui vient là lors de mes séances pendant la nuit des étoiles, il découvre en avant-première ce qui sera visible dans les télescopes ce soir. Bonjour. Bonjour madame. À ce stand, je vois des fusées, des maquettes. Oui, c'est votre passion ? Oui, c'est ça. Moi, je fais les maquettes pour l'astronomie, là, ici. Là. C'est les maquettes, vous avez ça ici, c'est chinois. Ça, vous connaissez. C'est Tintin. C'est Tintin. Ça, c'est américain. Ça, c'est Artemis, qui doit remplacer la Saturne V qui a porté les hommes sur la Lune. Pour l'instant, la capsule que l'on voit ici, là, elle a été faire le tour de la Lune, sans personne dedans, enfin avec un mannequin. Vous avez après les fusées chinoises, c'est ce qui portait la station orbitale en orbite. Ça, ici, vous avez fusées qui portent les taïkonautes, puisqu'il faut dire taïkonautes et non pas cosmonautes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire cosmonaute ? Vous pouvez m'expliquer ? Parce que c'est chinois. C'est le terme chinois, c'est taïkonaute. Le européen, c'est spationaute. Et les Américains, c'est cosmonautes. Là, vous avez la fusée, l'Ariane 5, qui ne fonctionne plus maintenant. Elle est remplacée par la 6, l'Ariane 6. Proton, fusée soviétique. Là, c'était fusée soviétique. Et ils ont été interdits de s'en servir parce que ça polluait. Et puis ici, ça a été remplacé par Angara, une fusée russe. Là, vous avez tout le SpaceX américain. Ça, vous avez la Falcon Crew Dragon. C'est celle qui porte Pesquet, qui a porté Pesquet. Et il y en a une qui vient de s'envoler là, avec 4 cosmonautes à bord. Il y a 2 Américains, un Russe et puis un Japonais. Comment est-ce que vous les fabriquez ? C'est quoi la matière et la technique ? C'est tout simple. Soit je vais sur Internet pour trouver les plans. Or, les plans sont au 100e et moi, j'ai fait au 76e. Donc, il faut que je recalcule
pour refaire le patron, comme on appelle ça un patron, pour avoir l'échelle. Et puis l'autre conception, c'est personnel. C'est-à-dire que moi je pars avec quelques dimensions, parce que les Chinois m'ont pas donné les plans. Donc ici j'ai quelques dimensions, et puis avec ces dimensions-là, je me débrouille. Et puis je refais les plans, je les adapte, et puis je mets de la couleur, je les imprime. C'est assez long quand même à faire. Hein. Bon, comme je fais par petits morceaux, je fais ça en fonction de mes plaisirs, quoi. Et à l'extérieur, des télescopes sont mis à disposition du public. L'après-midi, on observe le soleil et quand la nuit tombera, place aux étoiles. On a du matériel spécialisé notamment qui filtre une grosse partie de l'énergie pour pas s'abîmer l'œil. Et en l'occurrence, là, on observe qu'une partie du gaz du soleil qui s'appelle l'hydrogène, quand il y a des grosses activités, ça fait comme une petite flamme, en fait, physiquement, qui est éjectée par l'activité solaire. Si on construisait une maquette à l'échelle 1 milliardième, c'est-à-dire qu'on prend toutes les distances et qu'on divise par 1 milliard, alors la Terre fait environ 12 mm de diamètre. En gros, c'est la taille d'une bille. La Lune fait environ 3-4 mm de diamètre, donc c'est 4 fois plus petit. La Lune serait à une distance d'environ 40 cm de la Terre, toujours à la même échelle. Hein. Et le Soleil serait à 149 mètres, toujours à la même échelle. Voilà. Donc ça, c'est pour donner un ordre de grandeur des échelles. Voilà. Et la planète Mars, qui est une planète dite proche de la Terre, c'est environ une centaine de mètres. Pour aller sur la Lune, c'est 3 jours, et puis environ. pour aller sur Mars, c'est quand même 1 an. Voilà, c'est ça. Donc si on reprend l'échelle 1 milliardième, la Lune est environ 40 cm, c'est environ 3 jours. On comprend bien qu'une planète qui est à plus de 100 mètres, eh bien effectivement, il faut beaucoup plus de temps. Connecté à un écran, il existe aussi des télescopes numériques qui permettent de capter les moindres détails du ciel, la Lune, le Soleil et les nébuleuses. C'est ce qu'on appelle un télescope de nouvelle génération, entre guillemets. C'est des télescopes donc automatiques, complètement robotisés, et où pour le coup on a une retransmission sur tablette, sur téléphone. Donc ce télescope-là, en plus, c'est une marque française, donc c'est aussi bien. On a un système qui permet de faire de la recherche automatique d'objets célestes, alors le Soleil, mais aussi les étoiles, les galaxies, etc. Le seul entre guillemets défaut, c'est que on n'a pas une observation directe de l'objet. C'est un capteur numérique, donc c'est pas comme sur des lunettes plus classiques où on a une vision directe de l'objet qu'on regarde. Sur la tablette, on peut connecter sur le téléphone. C'est quoi? Voilà. C'est une application? C'est une application gratuite. On peut se connecter à plusieurs appareils sur le même télescope. Donc c'est l'appareil principal qui va contrôler le télescope, mais les spectateurs peuvent prendre des photos et recevront à la fin la photo de l'objet. Ça permet de repartir aussi avec un souvenir. Donc il fait une image toutes les secondes et il va se servir de ces différentes images pour affiner l'image finale. La Société astronomique du Havre, c'est aussi des rendez-vous réguliers. Elle vous accueille tous les samedis de 14h30 à 17h dans ses locaux. Et notez bien cette date, le 19 septembre 2025, un événement rare aura lieu, l'occultation de Vénus par la Lune, un phénomène spectaculaire à observer ensemble. Rendez-vous sur le site de la Société astronomique du Havre pour avoir toutes les informations. Et rendez-vous très vite sur Westrack pour une nouvelle activité insolite au Havre cet été.